dans son sable, posé. Ça filme là? Ouais. Il te manque un poil de tête. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un truc que je pensais pas tellement faire. J'ai mis mon plus beau t-shirt pour l'occasion. J'ai été contacté par Max Spinning Rods, je crois que ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça. Qui m'a envoyé un message en me disant: est-ce que ça vous intéresse? On vous envoie un produit, vous l'essayez, vous dites ce que vous en pensez, vous en faites une vidéo. Alors, je leur ai dit que j'étais d'accord, mais que je voulais être intransigeant. Mon plus beau t-shirt, tu vois. Et ils ont dit d'accord. Alors c'est parti, on va voir ce que ça vaut des combinés Max Spinning Rods à 300 €. Donc, nous avons un joli carton. Avec une belle écriture Max Spinning Rods dorée. On va quand même rappeler qu'une paire de combinés de bonne gamme, de marques concurrentes, ça va chercher entre 1000, 1300, 1400 € minimum. Donc à 300 €, on est à un prix qui est vraiment très très inférieur. On se doute forcément que la qualité va être en rapport avec le prix. Tout étant, est-ce que ça fait le taf? Alors, qu'est-ce qu'on a dans le carton? Ah, déjà il y a des traces d'huile sur le plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite étiquette Customer Service machin. De toute beauté, avec des petits remerciements et tout. Ah ouais, ils font des trucs quand même. Hein. Des carburators, oh là là. Carrément le WBR. Bah on a 4 combinés, ils sont dorés. Voilà, merci, fin de la vidéo, cassez-vous. Bon, on en restait en fait. Allez. Alors. Bon déjà ils sont pas très légers. Bon c'est un poids normal en fait. La première prise en main, ça a l'air de bonne facture. Ah oui, pour de vrai? Écoute. T'entends l'huile qui se balade. Bon, pourquoi pas. Coupelle réglable d'origine, c'est pas mal. Pas mal du tout. Pour le prix, bah tu récupères les coupelles. Attends. C'est réglable! Attends. Ah ouais. Ah ouais, c'est réglable. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, déjà, de là, ça a pas l'air mal. Ça a pas l'air trop mal. Bon, ça, c'est l'avant. Ça joue pas l'arrière. Bon, est-ce qu'il vibre aussi, lui? Ah ouais, aussi, ouais, pareil. Ça fait le même truc que la cafetière, c'est fou, ça. Au moins, les crans sont bien marqués, tu peux pas te louper. Donc, à première vue, la qualité globale a l'air bonne. Ça fait le taf. Enfin, les usinages sont propres. Des trucs rotulés. Enfin, non, c'est pas mal du tout. Pour le prix, c'est vraiment pas mal. Ça a vraiment pas l'air mal. Après, est-ce que c'est un matériel qui serait adapté à faire 2 track days par mois pendant 10 ans? Je suis pas certain. Par contre, pour quelqu'un qui veut avoir une hauteur réglable sur sa caisse, faire un peu de route le week-end, des trucs comme ça, ça peut être pas trop mal. Je pense que c'est une utilisation qui serait judicieuse de ces combinés. Ce serait pour une petite auto où t'as pas envie de mettre trop de budget, que tu veux rouler le week-end, peut-être sur piste une fois de temps en temps. Ouais, je pense que ça peut être un choix judicieux. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le site de Max Spinning Rods. Je vous le mets dans la description. Et c'est pour moi, c'est cadeau. Vous avez 15% de réduction avec le code, je sais plus quoi. Et vraiment, on peut dire que mes vidéos sont pas préparées. Avec le code boulier-tiré que je vous mets en dessous. Donc, ça a pas l'air d'être trop mauvais. Ils font plein de combinés pour beaucoup de voitures. Ils ont plusieurs gammes. Alors, c'est référencé par couleur chez eux. Par exemple, sur S13, il y a du doré, il y a du violet, il y a du rouge, je crois. Pour tous les véhicules, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est très bien expliqué sur leur site. Bon, sur ce, on va passer au montage de la chose. Après, on va aller au circuit de Mérignac pour essayer tout ça, voir un peu ce que ça donne sur la piste. Bon, c'est parti!
maintenant que ça s'est monté, ils sont tous montés. Conclusion, pas grand chose à dire, ça se monte très facilement. Jusque là, normal quoi. Ils sont pas tendus. Maintenant, il reste à voir ce que ça donne en piste. Ma S13 est quand même relativement légère, elle est complètement vidée. Il y a des litres en macro long, il y a le haillon en fibre, enfin, elle a quand même des atouts cette voiture, elle est quand même pas sur son poids d'origine. À voir ce que ça va donner, à voir la motricité, etc. Mérignac, c'est un circuit que je connais par cœur. Avec cette voiture, je connais aussi par cœur. Donc on va voir très vite la différence. Il reste plus qu'à la descendre du pont, à remettre les roues, à la laver, et en avant pour Mérignac. La voiture est chargée, tout est prêt dans le camion. En avant, enfin non, du coup demain. Regarde ce ciel. Bon, c'est un peu nuageux, mais en soi, ça peut passer. Bon, du coup, on va profiter d'être ici à Mérignac au circuit de GTRS avec Coaching Spirit pour aller essayer ces beaux combinés Max Speeding Rods. Bon, la question c'est est-ce qu'ils vont durer plus de 2 tours sans fuir, sans casser, sans finir avec Curiosity sur Mars? Non, je suis désagréable. Coupé. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi des Max Speeding Rods? À tester. Ouais, à tester. Bon, par contre les amis, j'avoue, je vous le dis, je vous fais une confidence. Je pense que dans le mois qui vient, si j'ai un petit peu de temps, je vais faire un coup de propre au plan B. Parce que là, ça commence vraiment à avoir quelques marques de guerre. Bon, déjà, on peut remercier notre ami Dams Mecha d'avoir fait le côté droit à 2 endroits. Tiens, regarde là. Là, on a un premier effet Dams Mecha, c'est l'effet Kiss. Et après, là, t'as l'effet Cool. Voilà, les 2 côtés. Bon, ça, plus la déco qui fatigue, là, il est temps de faire quelque chose. On va faire quelque chose. Le pare-brise, je t'en parle même pas. Elle a vécu, hein. Bon, regarde donc. Ah, attends. Le pare-brise de l'intérieur, ça se voit bien. Il est massacré. Voilà. J'ai un rétroviseur aussi là-bas où on n'y voit plus rien. Ah, ça commence à être gênant là. Puis bon, la déco, tout ça, ça commence à vraiment fatiguer là. Et tu sens qu'il s'est passé des choses. Voilà. On va y faire un coup de propre, elle est toute belle. Des combinés Max Speeding Rods. Ouais. Donc alors attends qu'on explique à nos petits abonnés qui nous regardent là. Oui. Quelle est l'idée? Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille? Comme d'hab, sur les défauts que tu as eu, donc il y a le regard, l'anticipation et la précision surtout. Ouais. D'accord. Là je l'ai mis niveau
pour avoir un train avant précis. Donc là, il y a ici. Et ici. Il faudrait penser à nettoyer le pare-brise. Qu'est-ce que tu penses du comportement de la voiture avec les amortos Max Speed Ingrot? Là, c'est super simple pour l'instant. Ça a pas l'air mal, hein? Ouais, c'est top. Étrangement, j'ai été le premier à dire que c'était potentiellement pas terrible. Je sais, alors je peux pas donner une durée de vie dans le temps, mais là, sur un premier essai, ça a pas l'air dégueulasse. Ouais, ça vire à plat, c'est top. Étrange. Ils m'ont pas envoyé les bons, je pense. Je vois les veaux, tu regardes un peu plus au bon endroit, c'est bien. Du coup, je te dois qu'un demi-euro. Exactement. Parce qu'à la base, en fait, avec Fred, on s'était dit, à chaque erreur de regard, je lui dois 1 euro. Du coup, ça commençait à me coûter cher l'histoire. Là, donc il en a là, 7000 euros à peu près. 7240, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ça, voilà. Très bien, ça sera enregistré. Et coupé au montage. On sent que tu es plus précis, que c'est plus doux. Donc là, je te rajoute un peu de difficulté parce que tout à l'heure c'était Trage CFD, donc là tu as l'habitude. Là, on va faire Trage Coaching Spirit, donc ça sera un petit peu différent et ça va te forcer à regarder ailleurs. Parce que à force de s'entraîner à regarder toujours au même endroit, et toujours la même chose, des automatismes qui arrivent, je veux les enlever pour que justement, quand tu vas changer de circuit, tu aies des automatismes ailleurs. Allez, c'est parti. Allez, feu. Et bon bah je vais pas te mentir, hein. Voilà. Elle est belle, hein, franchement. Ça me rappelle que moi aussi j'irais bien à la plage. Ouais, ça me dit bien d'aller à la plage. Bon, on va faire nettoyer la piste. J'ai mis des graviers partout. Alors comme on a pu voir, après chaque compliment, il y a un truc qui se passe. Et c'est la faute sur la piste, en fait ça a glissé. Regarde là-bas, il y a plein de cailloux, tu vois. Ah ouais. J'ai glissé sur les cailloux. Je vous avais dit que je voulais poser un nouveau... Ah non, j'avais pas dit en fait. Mais je voulais mettre un nouveau pare-choc et tout. Ah, ça va être le moment. Ouais. Tu
crois que si on leur dit que c'est la faute des combinés Max Speeding Rods, ça me dédouane un peu ou pas? Totalement. On va dire ça, hein. Bon, du coup, forcément, vu que moi je ramène mon copain le souffleur. Allez, Madame Boulier! Ma voiture, elle s'en va sans moi! Bon, sur ce les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo du test des combinés Max Speeding Rods. Alors quoi en penser? Je pense que c'est vraiment pas mauvais comme combiné. Je pense que pour une utilisation ponctuelle, ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, si vous avez pas aimé. Si parmi vous, dans les commentaires, il y en a qui ont des idées sur la nouvelle déco et le petit propre esthétique qu'on va faire au plan B, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Peut-être que vous me donnerez des idées, je sais pas. Et puis pour ceux qui sont pas encore abonnés, bah abonnez-vous. Voilà. À bientôt les amis.